Christine Tout-le-Monde. J'habite en Normandie. Je suis ici parce que j'ai une fille qui était épileptique et qui a eu 2 enfants alors qu'elle était sous traitement d'épakine. Et ces 2 enfants ont des troubles. Il a été difficile d'établir au départ l'importance de l'handicap. Et c'est les jours venant que le handicap s'est manifesté de plus en plus grand. Et l'inquiétude aussi. Sur le moment, ça a été très dur. Mais bon, maintenant, c'est quelque chose que l'on vit rationnellement en pensant à tous les progrès que peut faire notre petite fille et notre petit-fils qui est lent pour marcher, lent pour parler, et puis on voyait bien qu'il y avait un retard. Mais c'était bon, on ne savait pas d'où venait ce retard à ce moment-là. Mais quand sa sœur est née, après, on s'est rendu compte qu'elle avait des difficultés pour s'alimenter, ce qui a été déjà... Et quand elle a été quand même scolarisée à la maternelle, et là, au bout d'un moment, ils n'ont plus voulu la prendre parce qu'elle posait des problèmes. On a cherché comment faire et elle a été prise en hôpital de jour. Et là, elle a fait des progrès manifestes. Elle arrive même à lire ce qu'on n'aurait jamais pensé à un certain moment. Et bon, c'est évident que par contre, elle a des phobies, ce qui est très, très, très désagréable. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'autistes, elle hurle quand quelque chose ne lui convient pas. Et donc, on peut être n'importe où. Donc, on ne peut pas aller à un restaurant, c'est très difficile. Elle se met à hurler si quelqu'un tousse. Alors ça, c'est vraiment où se racle la gorge. Même nous, en vie sociale, c'est assez difficile. Bon, on essaie de faire très attention, mais c'est pas facile. C'est pour ça que tous les enfants n'ont pas les mêmes difficultés. Mais bon, visiblement, elle a eu beaucoup de dépakine. La maman ne travaille pas. Parce que quand elle revient vers 3h30 de l'hôpital de jour et tout ça, et il y a une prise en charge vraiment quotidienne. Bon, mais l'enfant a une très bonne relation, alors que les autistes, souvent, n'ont pas de relation avec leurs parents. C'est là où on voit la différence. Elle a une relation avec ses parents très forte. Bon, par contre, quand nous la gardons, des fois, pendant quelques jours, c'est assez difficile pour nous parce que effectivement, elle hurle, c'est difficile. Alors, je suis maman de 2 enfants, d'épakine, Raphaël et Julie, respectivement 12 et 10 ans. Voilà. Toi ? Et Dominique, le papa. En fait, on en a obtenu un assez récemment. Ça fait un an et demi. Ouais, oui, Donc, dans la région dans laquelle nous habitons actuellement, à Rennes, où en fait, là, on a eu effectivement, là, c'était écrit que c'était dû à la dépakine. Du coup, ça facilite la prise en charge ? Ça ne change pas grand-chose en soi par rapport à la prise en charge. Disons que nous, ça nous aide, au moins on sait avec certitude à quoi c'est dû. Et voilà. Est-ce que ça vous a mis en colère ? Quand on a appris que c'était dû aux médicaments, déjà, sincèrement, pour la mère, il y a une étape où... Une culpabilisation ? Il y a une culpabilisation. Il faut passer un certain temps où, voilà, il y a un laps de temps où on a la tête dans... voilà, il faut sortir de ce... Parce que on a du mal, quoi. Vraiment, on culpabilise. Et moi, je sais que j'ai eu un certain temps, il faut sortir la tête. De toute façon, on peut pas, il faut s'occuper de ses enfants, donc on ne peut pas se permettre de se retourner sur soi-même et puis
voilà, quoi, on n'a pas la possibilité, en gros, de déprimer, on ne peut pas se le permettre, il faut s'occuper de ses enfants, voilà, ils ont besoin de vous, quoi. À l'époque où on l'a appris, on avait l'impression quasiment d'être les seuls. Enfin, on se doutait qu'il y avait d'autres enfants, mais on n'avait pas connaissance de ce problème-là, en fait. Donc, nous, quand on a appris effectivement l'existence de l'association APESAC, bah, quelque part, c'est pas un soulagement, mais on se dit, bah, au moins, on n'est pas tout seul, et on peut parler avec d'autres parents qui rencontrent les mêmes difficultés que nous. Vous l'avez découvert comment, la PESAC? Alors, je me souviens plus exactement, en fait, je sais que c'est par ton père. C'est en discutant, ton père qui discutait au téléphone, alors je ne sais plus avec quel organisme, enfin en gros avec un organisme qui nous a parlé de cette association-là, et donc on s'est rapproché de la PESAC, qui venait juste d'être créée en fait. Quasiment, c'est ça. Et puis bon, c'est comme ça qu'on a appris son existence. D'accord. Et au niveau de la vie quotidienne, aujourd'hui, comment ça se passe pour vous avec vos enfants? Bah, c'est pas simple du tout en fait. Ma femme avait arrêté de travailler suite à l'arrivée de Julie. Et puis depuis, on a déménagé pendant cette période-là. Et puis en fait, elle n'a jamais retrouvé de travail. De toute façon, c'est pas tellement pensable, puisque Julie demande pas mal de temps quand même. Vous en occupez à temps plein, en fait? Oui, enfin, au moins... Bah, ouais. surtout Ouais, au début, surtout. parce qu'en fait, même si elle était scolarisée à l'école maternelle, en fait, sur la fin, elle n'était plus scolarisée à plein temps. Et puis du coup, il y avait toujours besoin, il fallait que quelqu'un soit là à la maison pour s'en occuper, quoi. Et même aujourd'hui, ça reste difficile, parce que la vie de tous les jours n'est pas toujours simple. Non, puis on peut pas sortir, je veux dire, sortir en extérieur. C'est vrai que c'est compliqué, ça nécessite de s'organiser longtemps à l'avance. On vit en vase clos, quoi. On n'a plus d'amis, on n'a pas tellement de vie sociale, quoi, en fait. C'est ce que je veux dire. Le déménagement? Non, Enfin, aussi, c'est vrai que depuis le déménagement, c'est vrai que c'est plus difficile de se faire des amis quand on a du fait des difficultés. Du fait des difficultés, enfants, parce quoi. que c'est difficile de sortir, voilà. Enfin, alors est-ce que c'est nous quelque part qui nous freinons nous-mêmes en nous disant bah on peut pas sortir parce que s'il y a des difficultés, il y a probablement un peu des deux en fait. Il y a un peu de ça, et puis c'est vrai qu'il y a peut-être des gens avec lesquels ça serait difficile. Ouais. Quoi. Il va très facilement vers les autres. Ouais, au en contraire, fait. presque trop. Il fait Parfois, confiance des fois aux autres. Presque trop. Ouais. C'est vrai que quand il était tout jeune, il n'hésitait pas Croiser quelqu'un dans la rue. Il voulait faire des bisous aux gens, aux adultes. D'accord. Et bon, ça se passait, heureusement. Non, mais par contre, avec sa sœur, elle, on va dans un magasin, quelqu'un tousse, écrit. Non, on peut pas aller dans la rue, un chien aboie, elle se roule par terre. Enfin bon, voilà. Donc, on peut pas avoir une vie sociale normale. On invite des gens, tous. Voilà. Soit Dominique sort, soit je sors, si vous voulez. Il en faut toujours un pour garder les enfants. Donc la vie sociale est un petit peu changée depuis. Parce qu'on ne peut pas non plus trouver une babysitter comme ferait n'importe quel enfant, des jeunes filles. Parce que laisser des enfants comme ça à des personnes qui n'ont pas forcément l'expérience, c'est pas possible, quoi, tout simplement.